Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre 2023, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map qui reprend un petit peu des couleurs. On voit une entrée dans le top 100 de la crypto Kuji, je connais pas, mais bon. On a des performances du côté du VeChain, du côté de l'Avax, le KCS, 32%, c'est plutôt pas mal. Et le ING toujours. Donc on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, je prolonge ma trendline, voilà. Donc là, au niveau du Bitcoin, donc hier, on a eu, on va pas se mentir, une journée quand même plutôt dégueulasse. Hein. Regardez ça, hier, on a fait une journée quand même, si on va chercher la mèche, à moins 8,35%. Bon, au final, on a clôturé ici, on a clôturé à moins 5,82%. Ce qui est quand même déjà énorme. Je rappelle que moins 5% sur le Bitcoin, ça correspond à des milliards et des milliards de dollars. Bref, on a un Bitcoin qui a chuté hier parce qu'il a formé malheureusement un premier top, deuxième top. Il a breaké ici la ligne de coup du pattern. Ça faisait déjà quand même plusieurs jours que je vous en avais parlé de ce pattern. Je vous avais mis en garde à plusieurs reprises. Et je vous avais dit, il fallait surtout pas breaker la ligne de coup au 43 278, ainsi que la zone de support des 43 090. Si on breakait ça, il fallait s'attendre effectivement à un mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu. Tac, premier top, deuxième top, on casse la ligne de coup, on casse le support, boum, on crash. Tac. Et là, vous le voyez, on n'a pas craché n'importe où. On avait formé une trendline ici depuis longtemps qui nous bloquait, qu'on avait breaké par le haut mais qu'on n'était jamais revenu tester. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que hier, on est enfin revenu tester cette trendline qu'on avait breaké. Encore une fois, les règles du trading, tout ce qu'on apprend dans les livres de trading s'applique. Quand on break un niveau clé, on revient tôt ou tard le retester. C'est ce que je vous avais dit et c'est ce que je vous dis tous les jours dans mes vidéos. Ici, on avait breaké cette ligne de tendance haussière par le haut. Tac, on a eu un signal d'achat. On revient tôt ou tard, peu importe quand, tester cette ligne. Donc là, on est revenu tester ici les 40 686. On est même revenu tester ici le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici avec cette touchette millimétrée sur les 40 161 $. Ces deux zones de support ont fait leur job parce que ce sont des supports. Donc ça a parfaitement rebondi et on a même réussi à sauvegarder la zone de support des 40 831. Le problème, c'est que ici on a breaké le support qui se trouvait au 41 687. Donc là, cette ligne qui est ici maintenant se transforme en résistance et à chaque fois qu'on break un niveau clé, donc là on a breaké ce support, qu'est-ce qui se passe derrière? D'accord, on chute, mais on revient tester ce support. C'est exactement la situation dans laquelle on est actuellement. Donc là, ne crions pas victoire, hein. C'est pas parce qu'on voit du vert que ça y est, on est tiré d'affaire, le crash est terminé. Bien sûr que non. Là, on a breaké un support au 41 687 $. On revient tester ce support, cette résistance maintenant. C'était un support, maintenant c'est une résistance. On revient tester la résistance. Si on arrive à repasser au-dessus et clôturer la journée avec une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 41 687, ça voudrait dire qu'on aurait regagné cette résistance qui se transformerait de nouveau en support. Mais si on n'arrive pas à clôturer une journée au-dessus des 41 687, malheureusement, on est toujours bloqué par cette résistance et ça augmente les probabilités de revenir tester une nouvelle fois la ligne de tendance haussière ainsi que la zone de support des 40 831 $. Donc vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on voit du vert que nous sommes tirés d'affaire. Pour être tiré d'affaire, il faut faire à minima une clôture entre les 41 687 et les 42 434 $. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir pour effectivement commencer à apercevoir de meilleurs horizons sur le Bitcoin, même si ce ne sera toujours pas quelque chose hyper magnifique, hein, mais ce sera déjà mieux que ce qu'on a là actuellement. Mais pour l'instant, effectivement, on n'est pas tiré d'affaire. On n'est pas tiré d'affaire et par contre, ce qu'on voit, c'est que quand même, si on prend une vision un peu plus macro, eh bien, du côté du Bitcoin, on est quand même toujours pour l'instant sur une tendance haussière, mine de rien. Parce que regardez, depuis ici, on fait que des points hauts de plus en plus hauts, vous le voyez. Et là, on a fait aussi un point haut plus haut que ses précédents. Et là, pour l'instant, nous sommes toujours dans une vraie tendance haussière. Si je me mets d'ailleurs en vue hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Eh oui, on a ici cette belle extension. Là, vous le voyez, depuis la cassure du canal ascendant par le haut, bim, on a décollé. Nous sommes toujours dans une configuration haussière, mais ça se voit quand même mieux pour l'instant en vue jour.
tant que nous sommes au-dessus de cette trendline haussière, pour l'instant, le Bitcoin reste en configuration haussière. Maintenant, c'est vrai que si on perd cette trendline haussière, malheureusement, ce serait potentiellement pour entamer un retracement plus prolongé, malheureusement. Ce n'est pas ce qu'on veut voir, mais c'est une possibilité pour aller chercher, pourquoi pas, les 40 055, les 39 490, 38 803, voire même les 37 444 $. C'est pas ce qu'on veut voir, mais la cassure de cette trendline pourrait nous emmener effectivement chercher ces niveaux-là. Donc, affaire à suivre quand même. On va surveiller ça de très très près. Alors, hier soir, aux alentours des 18h, j'avais envoyé, ou je sais plus quelle heure, 16h, un truc comme ça, j'avais envoyé un message sur mon channel des alertes en disant que effectivement, attention, le Bitcoin n'est pas tiré d'affaire. On était à peu près dans cette zone-là, si je me rappelle bien. Voilà, on était, oui, voilà, c'était vers les 16h. On était à peu près dans cette zone ici. Et j'avais dit, attention, Bitcoin alerte, il faut faire très attention au Bitcoin parce que là, on est peut-être encore à l'aube d'un nouveau petit crash sur le Bitcoin. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. On a eu un nouveau crash qui est arrivé hier soir pour aller chercher ici les 40 149 $. Donc ça, dans le channel des alertes, vous aviez eu l'information juste avant la chute. Si vous êtes intéressé par ce channel, sachez que dedans, vous allez recevoir bien sûr des analyses techniques concernant le Bitcoin, des alertes concernant des crypto-monnaies à surveiller, le Bitcoin et des altcoins. Vous allez trouver tout ça en description de vidéo. Vous allez trouver le lien de ce fameux channel. Bien sûr, ce n'est pas recommandé aux débutants. Le trading, ce n'est pas de la magie. Les débutants ne peuvent pas se lancer dans le trading s'ils ne connaissent pas les bases. Donc là, je me suis mis en vue 4 heures sur le Bitcoin et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, eh bien, effectivement, on a breaké ici une zone de support clé qui était ici, là, tac, donc les fameux 41 687, et surtout, nous, ce qu'on avait breaké, c'est ici. On avait breaké ici, malheureusement, ce range par le bas qui a déclenché tout le mouvement baissier. Ça, je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était samedi ou dimanche, en vous disant Bitcoin alerte, parce que je vous avais dit, il ne fallait surtout pas breaker ce range par le bas. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait, on a breaké ce range par le bas, d'où le signal de vente qu'on a eu qui a entraîné ce crash. Maintenant, étant donné qu'on avait breaké ce range par le bas, maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut effectivement reprendre une configuration bullish, il va falloir qu'on revienne chercher ce bas du range qu'on avait breaké pour former ici le pullback. Parce que regardez, depuis la cassure qui est là, à aucun moment on est venu pullback la cassure par le bas. On a chuté, on a chuté, on a chuté, mais on n'a jamais fait le pullback. Donc là, je m'attends quand même à un de ces jours de revenir tester ici la zone qu'on avait breakée, donc c'est-à-dire ici les 43 080 $, qui, je le rappelle, est une zone de résistance maintenant. Donc, je m'attends à un de ces jours à revenir tester ce niveau-là pour faire le pullback. Et quand, si jamais ça se produit, quand on reviendra tester ce niveau, soit malheureusement on se fera rejeter et dans ce cas-là, là ça voudra dire que le Bitcoin pourrait chuter de nouveau plus bas, soit dans ce cas-là on repasserait au-dessus, on ferait la cassure, crash, pullback, on revient tester le niveau clé. Et si jamais on réintègre dans le range, je rappelle que la théorie du trading, quand on réintègre un range par le bas, serait d'aller chercher le haut du range. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment une réintégration du range en venant du bas pour être propulsé vers le haut du range et aller chercher potentiellement des points plus hauts. Donc 43 080 à surveiller de très très près. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir un calendrier économique assez chargé avec l'IPC Core, l'IPC mensuel et annuel. Tout ça, ça va se passer à 14h30. 14h30, 3 gros indices concernant l'inflation. Donc du coup, à surveiller, ça peut avoir des impacts sur justement nos marchés financiers. Et demain aussi, pareil, très gros calendrier avec le prix à la production, stock de pétrole brut, ça joue déjà directement sur l'inflation. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, attention, on ne s'attend pas à une hausse. Projection économique, communiqué du FOMC, conférence de presse du FOMC. Donc demain, très très grosse journée là aussi, donc ça pourrait effectivement avoir des impacts là encore sur les marchés financiers et bien sûr sur nos crypto-monnaies, dont le Bitcoin et toutes nos altcoins. Et justement, en parlant des altcoins, ça fait une magnifique transition. On va aller regarder justement qu'est-ce que nous font nos altcoins. Donc on démarre avec le Polygon Matic. Polygon Matic qui hier, eh bien, comme de toute façon à l'image du Bitcoin, tout a chuté parce que le Bitcoin a chuté, bien sûr, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Le Polygon Matic qui a quand même trouvé support ici sur les 0,8306, ça a tenu. Donc pour l'instant, tout va bien. On n'a pas breaké ce support. Par contre, attention à ne pas former ici un gigantesque double top. Si jamais on break par le bas, ici le bas de l'ancien range qui est là, qui se trouve au 0,7285, attention, ça pourrait être pour chuter très très fort. On n'y est pas encore, mais attention, tant qu'on est au-dessus des 0,8306, pour l'instant, tout va bien.
Le Shiba, à l'image du Bitcoin qui a chuté hier, attention, le Shiba, je rappelle, il y a un gigantesque double bottom. Là, pour l'instant, on a breaké la ligne de coup du pattern qui se trouve, quant à elle, je le rappelle, au 0,010-227. Donc pour l'instant, pattern validé, mais nous sommes actuellement en train de former le pullback. Donc vu qu'on est en vue hebdomadaire, il nous faut maintenant une clôture hebdomadaire au-dessus des 0,010-335 pour effectivement valider et aller chercher des points plus hauts avec ce double bottom à plus 53%, je le rappelle. Et là, du coup, malheureusement, vu que le Bitcoin a chuté hier, ça entraîne effectivement une chute sur le Shiba. Donc là, pour l'instant, ce double bottom n'est malheureusement pas en cours de validation, vu que là, pour l'instant, on se retrouve en dessous de la ligne de coup. Donc on va surveiller ça, ça peut arriver dans les prochains jours, comme malheureusement ne jamais arriver. Mais pour ça, vous l'avez compris, il faut maintenant breaker ce dernier point haut qui nous bloque sur le Shiba Inu pour valider ce double bottom et aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Crypto suivante, l'Atom Cosmos. Avant de parler de l'Atom Cosmos, je rappelle que si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, c'est le moment d'en bénéficier parce qu'il y a une promotion de 20% actuellement jusqu'au 23 décembre sur cette magnifique Ledger Nano X couleur rubis, s'il vous plaît. Couleur rubis, elle est juste magnifique. Donc si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, c'est le moment d'en profiter. Avant Noël, 20% c'est quand même pas n'importe quoi. Et là, en plus, cette couleur-là qui est vraiment juste disponible pour cette période de Noël. Hein. Après, la couleur ne sera plus disponible. Donc, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à choper votre clé Ledger. Je rappelle que c'est un porte-monnaie physique qui vous permet justement de sauvegarder et de sécuriser vos crypto-monnaies. Vous ne pouvez plus vous faire voler. Si une plateforme nous fait une FTX, vous ne pouvez pas être impacté. Avec Ledger, vos crypto-monnaies vous appartiennent et pour faire la moindre transaction, on vous demandera une action physique sur la clé. Donc, voilà, sécurité avant tout. Quand on a de la crypto-monnaie, bon, bien sûr, quand on a juste 50 $ en crypto, c'est pas très grave, mais quand on commence à avoir des sommes, 1 000 $, 2 000 $, voilà, là, c'est vrai que ça commence à devenir effectivement intéressant de les sécuriser. Bref, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Alors, Atom Cosmos, c'est plutôt pas mal, hein, vous le voyez. Hier, on a tenté de réintégrer le range par le haut qu'on avait breaké il y a 3 à 4 jours. Donc ici au 9,955. Maintenant, on voit que là, on s'en extirpe une nouvelle fois par le haut. Et là, du coup, malheureusement, il y a toujours cette résistance des 10,734 qui va nous bloquer. Donc si on veut pump, on n'a pas le choix. Il faut breaker ces 10,734. Par contre, tant qu'on est au-dessus du support des 9,955, tout va bien sur l'Atom Cosmos. Ça augmente les probabilités de revenir tester le support des 10,734. Et pourquoi pas tenter sa cassure pour aller chercher des points plus hauts. Donc Atom Cosmos, effectivement, à surveiller pour aujourd'hui. Le XRP, malheureusement, vous le voyez, qui a hier réintégré son range en venant du haut. Malheureusement, ça, c'est un peu dommage. Donc, cassure du range par le haut, boum, on va chercher le bas du range et même plus bas. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On vient pullback, vous le voyez ici, hein, parce qu'on avait breaké le range, on a réintégré le range, donc on revient retester le haut du range. Donc là, niveau clé de résistance, 0,6262. Si on break ce niveau par le haut, effectivement, on pourrait de nouveau avoir potentiellement une remontada. Si malheureusement on n'arrive pas à repasser au-dessus, boum, on ira de nouveau chercher le bas du range au 0,6036 en vue jour. Solana, bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, je vous ai fait une vidéo hier soir dessus, donc allez la regarder. Vous tapez l'Hexamoon Solana, vous allez trouver ma vidéo d'hier soir, elle est détaillée. Vous allez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le Solana, donc justement, allez regarder tout ça. Ethereum, malheureusement, qui a fait une ravalante baissière, là, vous le voyez ici, avec cette bougie-là. On a ravalé tout le mouvement haussier qu'on a connu depuis la semaine dernière, malheureusement. Donc, bon, c'est pas forcément bon signe, hein, mais en tout cas, de toute façon, nous sommes quand même au-dessus du support des 2154. C'est le plus important, c'est le point pivot qu'il ne faut plus jamais reperdre. Donc, pour l'instant, tant mieux, hein, voilà. Le VeChain, eh bien, c'est bien parce que là, vous le voyez, on a trouvé un rebond parfait sur le support des 0,02696 ici. Donc ça, je vous en avais déjà parlé hier de ce support-là. Donc ça a tenu, tant mieux. Et donc qu'est-ce qui se passe vu que ça tient? Ça augmente les probabilités d'aller chercher la résistance suivante au 0,02830 qui est ici. Et donc là actuellement on tente la cassure de cette résistance. Donc ça c'est très très bien ce que nous fait le VeChain. Alors attention, on n'y est pas encore. Mais pour l'instant, voilà, à surveiller quand même parce que je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a sur le VeChain un pattern très intéressant parce qu'on a ici quand même un gros range. Donc effectivement... Là, on se retrouve dans une grosse zone de résistance au 0,02937. Mais si on break ce range par le haut, on pourra avoir un VeChain qui remonte chercher des points plus hauts dans les prochaines semaines. Donc, affaire à suivre sur cette crypto. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube et ça vous prend que quelques secondes. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!